Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Gbagbo est libéré. Libéré depuis 5 mois, mais son nom a été lavé aujourd'hui. Lavé, 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 lavé. Publiquement, son nom a été lavé. Dieu est bon, les amis. Tout le monde te présente comme étant un criminel. Et puis après, on vient dire que non, c'est faux, tu n'es pas un criminel. Puis les grandes institutions internationales reconnaissent que tu n'es pas un criminel. J'ai fait cette vidéo là parce qu'en 2011, je me rappelle, le nom de Gbagbo a été traîné dans la boue. Je vous dis, moi je venais à peine de quitter la Côte d'Ivoire, je suis arrivé dans le pays où je suis ici. Je venais d'arriver et je vous dis, j'ai vécu la chose là, c'était tellement chaud. Sur toutes les chaînes télévision internationales, les télévisions de chaque pays européen, chaque pays américain, ils présentaient Gbagbo comme un criminel. À chaque 15 minutes, il y a une information qui passe où on dit Gbagbo le despote ne veut pas quitter le pouvoir. Gbagbo le criminel, Gbagbo le tueur froid, Gbagbo le tyran, le dictateur qui extermine son peuple ne veut pas quitter le pouvoir. Voilà comment ils ont décrit Gbagbo sur toutes les chaînes internationales. Je vous dis c'était chaud. Quand je vous dis que c'était chaud, c'était vraiment chaud. Ça veut dire que la population de chaque pays savait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans un pays d'Afrique et qu'il y a 2 camps qui s'entretuaient parce que un dit, un a gagné, l'autre dit, un a perdu, donc ils s'entretuaient. Donc pour vous dire que c'était vraiment chaud. Moi, dans mon université, dans ma classe, tous les étudiants de ma classe étaient au courant que Alassane Ouattara et Gbagbo s'entretuaient en Côte d'Ivoire. Pourtant, les étudiants de ma classe, là, la majorité sont blancs, d'autres sont chinois, d'autres sont arabes. Pour vous dire que quoi, c'était vraiment chaud. Ils étaient au courant, l'information est vraiment passée. Et Gbagbo était décrit comme un criminel sur toutes les chaînes. Ils ont lavé. Et puis ça passe. Ce qui m'énervait, c'est que ça passait en boucle. Ça passait en boucle. Gbagbo le despote. 1, 2, 3. Gbagbo le criminel. C'est tellement passé, ça m'a énervé, mais bon. J'ai attrapé mon cœur. J'ai attrapé mon cœur. Ça me faisait trop mal. Faut le dire, ça m'a fait mal. J'ai attrapé mon cœur. Ah oui, on a prié, oh. Tous les fans de Gbagbo ont prié pour lui. On a prié pour Gbagbo. Il a été humilié. Et puis encore, il faut que je dise, parce que je ne peux pas oublier ces moments-là. Avril 2011, je ne peux pas oublier ça. Les spécialistes sur les plateaux de télévision, ils font des débats télévisés. Ils sont 4. Ils décrivent Gbagbo. Ils disent Gbagbo est un méchant. Gbagbo est méchant. Gbagbo il tue son peuple. Il tue son peuple. Gbagbo est un dictateur qui tue son peuple. Tous les jours, les spécialistes de France 24, de RFI ou de je ne sais quoi, ils décrivaient Gbagbo comme ça. Et ce que je sais que le constat que j'ai fait, c'est que depuis que la CPI a décidé de libérer Gbagbo depuis il y a 5 mois, tous ces spécialistes ont disparu. Il n'y a plus aucun spécialiste qui vient s'asseoir à la télévision pour contredire même la CPI. Vous dites que quelqu'un est criminel, vous dites que quelqu'un est méchant, quelqu'un est un tyran. Et puis la justice dit que non, c'est faux, c'est pas un tyran. Vous là, vous pouvez pas venir contredire la justice, vous pouvez pas venir contredire la justice à la télévision. Ils ont tous disparu. Même France 24 aujourd'hui qui parle bien de Gbagbo là, France 24 a traîné le nom de Gbagbo dans la boue. TV5 Monde là, ils ont fait des débats où ils ont dénigré le nom de Gbagbo. Vous pouvez pas imaginer. Ça m'a fait trop mal. Aujourd'hui, tous ces gens ont disparu. Comme par hasard. C'est-à-dire que c'est la preuve. C'est la preuve que les médias en Europe, les médias même sont manipulés. Les gens ne nous disent pas la vérité. Ce sont des menteurs. Tous les médias sont contrôlés par les gouvernements de chaque pays. Tous les pays, ils sont liés entre eux. Ils sont dans leur OTAN là. Vous connaissez tous les pays qui sont dans l'OTAN là. Ils font exactement la même chose. Si un dit A, tous les pays qui sont dans l'OTAN là, et eux tous ils vont dire A. Ils vont publier la même information. La France 24 fait émission en France là-bas. Ils disent que Gbagbo est un criminel. Au Canada aussi, toutes les télévisions canadiennes disent, ils vont publier que Gbagbo est un criminel. Toutes les télévisions américaines font exactement la même chose. Toutes les télévisions belges, suisses,
Hein, Angleterre, et tous ils font la même chose, ils publient exactement la même information, ça ne change pas. Pour vous dire que le nom de Gbagbo a été sali. Son nom a été sali. Et la CPI maintenant l'a libéré. Depuis que la CPI l'a libéré, là, toute cette chaîne qui faisait sa mauvaise publicité, qui lui faisait une mauvaise campagne de dénigrement, toutes ces chaînes-là ne parlent même plus de Gbagbo. Ils font comme si Gbagbo n'existe pas. Parce que oui, ils ont fini de publier le mensonge. Maintenant, la vérité est là. Ils sont devenus bobos. Eux tous, ils sont devenus bobos. Tous ces je ne sais même plus comment ils vont dire, ça m'énerve. Tous ces spécialistes-là, ils ont tous disparu. Il n'y a plus un même qui va venir même s'asseoir pour contredire ces pays. Ils ont tous disparu, les amis. Son nom, maintenant, ça fait 5 mois, il a été libéré. Cette fois-ci, aujourd'hui, ou je ne sais pas, hier, la CPI vient de dire que Gbagbo n'a pas commis de crimes. S'il y a eu des morts, c'est parce qu'il y a eu affrontement entre deux camps. Et que si Gbagbo avait son armée, ce n'était pas des choses, ce n'était pas des miliciens comme certains font croire aux gens. L'armée de Gbagbo, ce n'était pas les miliciens, c'était une armée régulière. Si Gbagbo a été attaqué par les rebelles, il a été attaqué par l'armée française. C'est normal que Gbagbo se défende. C'est ce que la CPI a dit. La CPI reconnaît que la France est intervenue militairement pour attaquer Gbagbo. La France est intervenue après la défense des rebelles pour attaquer Gbagbo. Voilà, c'est le nom de Sarkozy qui a été exposé. Le nom de la France a été exposé. Mais eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils savent que ça leur fait ni chaud ni froid. Donc, ils s'en foutent. Mais ce que ça a ouvert les yeux de tous les Africains. Tous les Africains savent ce qui s'est passé en 2011. La CPI l'a confirmé. Aujourd'hui, la France est encore accrochée à toutes ses anciennes colonies. La Côte d'Ivoire est toujours dans les griffes de la France est toujours là-bas, collée, serrée, chimentée. Vous n'avez pas vu quelqu'un a fait des créations de nouvelles monnaies. Il a quitté Abidjan, et il a quitté Abidjan, il est allé à Abuja pour faire réunion. Ils se sont rencontrés, les chefs d'État se sont rencontrés. Quand ils ont fini de faire la réunion pour la création de la nouvelle monnaie, au lieu de retourner à Abidjan, non, il allait directement en France pour aller rencontrer Macron. Qu'est-ce qu'il allait faire, à votre avis? Il allait rendre compte de la réunion. Ça veut dire quoi? C'est un envoyé. Le monsieur, il est là. Il travaille pour la France. C'est tellement clair, c'est pas caché. Lui, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il ne s'est pas caché en fait. Il ne s'est pas caché qu'il travaille pour la France. Il fait des courses pour la France. Il était à la réunion. Au lieu de rentrer dans son pays, il n'est pas rentré dans son pays. Il allait directement rencontrer Macron, direct. Arrivé là-bas maintenant, et puis il va venir à la télévision pour dire je ne vais même plus prononcer son nom parce que franchement, il ne mérite même pas. Il ne mérite pas. Il y a des gens comme ça, ils ne connaissent pas la honte. Toi, tu te lèves, tu prends quelqu'un, tu l'envoies à la CPI, tu dis que c'est un criminel. Tu le présentes comme un criminel. Et puis, tu n'es même pas capable de donner une seule preuve qui prouve qu'il est criminel. Un criminel qui est aimé comme ça, qui est apprécié dans tous les pays africains. Les Béninois sont sortis marcher pour la libération de Gbagbo. Vous imaginez? Il y a les Burkinabés qui sont sortis marcher pour la libération de Gbagbo. Gbagbo là, il est aimé dans toute l'Afrique, c'est pas seulement Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est pas seulement Côte d'Ivoire. Alors, je viens encore revenir sur cette histoire des femmes qui sont mortes à Bobo. On dit Gbagbo a tiré sur des femmes, son armée a tiré sur des femmes à Bobo. Depuis, les gens d'en face là, c'est devenu leur chanson maintenant. Oui, il y aura justice, la justice c'est fait. Gbagbo est un criminel. Oui, il a tué les femmes à Bobo. J'ai dit, vous dites que Gbagbo a tué les femmes à Bobo là. Pourquoi vous n'êtes pas capable de prouver qu'il a tué les femmes à Bobo? Il n'y a aucune preuve. La vidéo qui a été montrée là, tout le monde dit que c'est une mise en scène. La CPI dit que c'est une mise en scène. Vous-même, vous pouvez aller regarder. Regardez. Quand vous regardez la vidéo là, c'est sur YouTube. Quand vous regardez là, ralentissez un peu. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est une mise en scène. Vous aussi, comment vous faites? C'est dans quelle attaque les gens sont blessés et puis on ne sait pas dans quel coup, comment ils se sont arrangés pour trouver des feuilles de manioc pour mettre sur les blessés. En pleine ville à Bobo là. Quelqu'un est blessé, les gens sont blessés, vous partez en brousse, prendre feuilles de manioc pour verser sur eux. Il n'y a pas morceau de pain. Quand quelqu'un est blessé là, ce n'est pas morceau de pain qu'on prend pour mettre sur la personne. C'est feuille de manioc que vous partez prendre pour mettre sur la personne. Cette vidéo là ressemble à une pure mise en scène.
Regardez encore dans cette vidéo-là. Où la femme qui est couchée là, le gars qui filmait, il a dit à la femme là, couche-toi, c'est pas encore fini. Il a dit ça en doula. Il a dit couche-toi, c'est pas encore fini. C'est là que c'est ça qui a montré que c'est une mise en scène. Maintenant, si vous continuez à dire que les femmes sont vraiment encore mortes, et puis vous dites qu'on se moque de la mort des gens là, on vous demande pardon, on vous dit, prouvez que les gens là sont vraiment mortes. Prouvez que les femmes là, elles sont vraiment mortes. Hein, quand quelqu'un meurt là, il laisse au moins des traces. Un homme qui a existé a au moins des pièces d'identité. Même s'il est mort, il a quand même eu des pièces d'identité. Il a quand même étudié dans des écoles. Il a quand même peut-être fait une formation quelque part. Il vend au marché, quelqu'un le connaît. Montrez au moins tout ça. Appeler au moins un de ses proches va venir témoigner. Moi, si mon parent est tué par quelqu'un, je vais porter plainte contre la personne. Et puis je vais aller m'asseoir au palais de la justice pour témoigner. Pour témoigner contre cette personne qui a tué mon frère. Mais les femmes qui sont mortes là, elles n'ont aucun parent qui peut aller témoigner à la CPI. Et puis elle même pas. Et puis vous dites, je sais pas. Personne n'est capable de prouver que les femmes, il y a des gens qui sont mortes. Les femmes qui sont mortes là, pourquoi on ne trouve pas leurs pièces d'identité? On ne prouve pas leurs pièces de baptême, leurs carnets de baptême, de mariage ou de je ne sais quoi. Pour prouver qu'elles étaient là, elles ont vécu à tel endroit, elles ont fait peut-être leur formation de couture à tel endroit, peut-être qu'elles étaient commerçantes dans tel marché. Et puis leurs amis qui les connaissent vont venir témoigner pour dire oui, c'est vrai, elles ont vraiment existé, mais elles sont mortes. Personne ne peut aller témoigner comme ça à la CPI. Si vous n'êtes pas capable de faire tout ça là, arrêtez de dire qu'il y a des gens qui sont morts. Si quelqu'un meurt là, on peut prouver ça. Même si le corps de la personne est enterré, on ne peut plus faire des recherches scientifiques sur la personne. Au moins, on peut prouver avec ses proches, avec ses amis, avec ses parents, on peut prouver que la personne a vraiment existé, mais que la personne est morte. Oui, vrai ou faux? Alors si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça veut dire quoi? Apprenez à la fermer. C'est tout. Apprenez à la fermer. Aucune femme n'est morte. C'était une mise en scène. Leur objectif, ce sont des jeunes qui se sont organisés, qui ont filmé cette vidéo. Leur objectif, c'était d'incriminer Gbagbo. Mais, malheur pour eux, leur propre vidéo les a trahis. Et la CPI s'est rendu compte. La CPI s'est rendu compte que c'est une mise en scène. Personne n'est mort. Voilà, aucune femme n'est morte. Et quand je sais que Alassane Ouattara, il a fait un monument à Bobo pour rendre hommage à ces femmes-là, j'ai dit, mais Alassane Ouattara, il persiste dans le mensonge, ce monsieur. Il persiste dans le mensonge. Tu n'es même pas capable de prouver que ces femmes-là sont mortes. Mais tu sais faire quoi? Un monument. Leurs parents, leurs pseudo-parents là, où est-ce qu'ils étaient? Parents des gens qui sont morts là. Où est-ce qu'ils sont? Ils ne peuvent pas aller témoigner à ces pays. Arrêtez de mentir. Il faut arrêter de mentir. Sincèrement. C'est quoi ce mensonge? Arrêtez de mentir. Voilà. Je ne comprends pas. Maintenant que la CPI a lavé le nom de Gbagbo là, la CPI va se tourner maintenant vers l'autre camp. Donc apprêtez-vous, les rebelles là, pour vous là même, il n'y a pas de fatigue. La CPI va faire juste 3 mois pour vous emprisonner parce que les preuves sont là. YouTube là, c'est versé. Vos preuves sont là. Les gens, ils ont les preuves même. Donc calmez-vous. Ou soit là, restez éternellement au pouvoir. Parce que si vous perdez le pouvoir là, celui qui va venir là, il va vous mettre en prison. Si c'est Gbagbo, c'est qui, peu importe qui va venir au pouvoir là, il va vous mettre en... Même si lui, il ne vous met pas en prison là, les gens qui ont perdu leurs parents là, ils ont porté plainte contre vous à la CPI. La CPI va prendre leur plainte là. La CPI va se pencher sur leur dossier là aussi. Et vous serez aussi emprisonné. Et ce que vous devez savoir là, c'est que si vous mettez votre pied à la CPI là, c'est fini. Vous serez condamné. Vous ne serez pas blanchi. Pour vous là, il y a trop de preuves. Il y a trop de preuves. Les preuves sont versées. Waouh. Les gens mentent. Les gens mentent, ils mentent. Mais leur mensonge a été exposé devant le monde entier. Quand tu présentes quelqu'un comme un criminel, tu fabriques des preuves. Et puis maintenant, tout le monde s'aperçoit que toutes les preuves que tu prétends avoir sur cette personne-là, que ces preuves sont des mises en scène là. Ça veut dire que c'est toi-même le vrai criminel. C'est toi le menteur. C'est toi le criminel. Et tu voulais saluer le nom de l'autre. Alors, apprêtez-vous. La CPI va se pencher sur votre cas. Cachez-vous. Si vous êtes, cachez-vous. Ou soit gardez le pouvoir jusqu'à 100 ans. Comme ça, vous allez pouvoir vous protéger. Parce qu'une fois que vous perdez le pouvoir là, je ne sais pas qui va vous protéger. Qui?
C'est parce que vous êtes au pouvoir que vous arrivez à vous protéger entre vous. Vous arrivez à vous protéger. Oui, je n'emmènerai plus un Ivoirien à la CPI parce que oui, hein, il sait pourquoi il a dit ça. Il sait pourquoi il a dit ça. À ce qu'on Gbagbo est libéré, c'est tout ce qu'on sait. Ceux à qui ça ne plaît pas là, on s'en fout de vous. Si vous dites que quelqu'un est criminel là, hein, au moins soyez capable de prouver ça. Si vous n'êtes pas capable de le prouver, vous la fermez et puis vous la bouclez. Un criminel, c'est quelqu'un qui a tué, qui a fait du mal. Les preuves sont là. C'est comme Daesh. Si on dit Daesh a perpétré des crimes, Daesh a commis des crimes partout, c'est parce qu'il y a des preuves. Voilà. Si tu dis que quelqu'un est un criminel, c'est parce qu'il a tué, il y a des preuves. Si tu n'es pas capable de donner des preuves, c'est que c'est toi le tueur, c'est toi le criminel, c'est toi le menteur. Votre mensonge a été révélé aux yeux de tous les Africains. Tous les Africains savent qui est Alassane Ouattara maintenant. Ce n'est plus à cacher. Tout le monde sait qui il est. Tous les Africains savent qui est Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara.